Coucou mes lumières, nous voici ensemble pour un nouveau tirage, je pense le dernier de la journée. C'est les vacances, donc j'ai pas beaucoup forcément le temps de venir vous voir à faire peut-être 3-4 tirages dans la journée. Bah ouais, parce que j'ai les loulous et que ça demande du temps. Ah, là ils sont là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, je vous ferai 2 tirages par jour, un le matin si possible et puis un l'après-midi, sinon un début d'après-midi puis un en fin de journée. Et voilà, comme ça on va faire comme ça pendant les vacances, enfin en tout cas pendant le mois de juillet, puisque au mois d'août je les ai, son mois d'août je les ai pas. Au mois d'août vous m'aurez que pour vous, je m'aurai surtout moi pour moi d'abord. Mais je veux dire, j'aurai du temps un peu plus pour vous. Et puis je vais partir en vacances aussi une semaine, fin juillet. La dernière semaine de juillet, je pars. Je verrai si j'emmène ce qu'il faut avec moi pour faire des tirages. Et puis si je fais pas de tirage, et ben voilà, c'est que je suis en vacances et que je profite, hein, tout simplement. Mais je verrai, je serai en famille, donc je pense que je pourrais au moins vous faire un tirage par jour, au moins un. Et puis voilà, mais on va surtout profiter, des siens, quoi. Voilà. Donc je vous dirai, ouais, je pars fin juillet. Mais au mois d'août, je serai là en mode repos, en mode que pour moi en plus. C'est pas les loulous, donc c'est vraiment que pour moi. Et du coup, bah, je m'occuperai peut-être un peu plus. Et je dis bien peut-être parce que ça va dépendre de mon état d'esprit. Peut-être un peu plus de vous. Voilà. En attendant, je vous souhaite la bienvenue sur cette guidance collective, sentimentale, intemporelle, relationnelle. Enfin bon, on va se raconter des histoires, hein. Surtout, on essaye de ne pas se faire de mal, d'accord. Prenez ça sur le ton de la rigolade, s'il vous plaît. Il faut rire. Je sais que beaucoup d'entre vous sont passés par des périodes sombres, moi la première, hein. Mais du coup, en fait, il faut savoir rire de tout ce qui nous arrive. Il faut savoir en voir le côté comique, en voir aussi la leçon, de façon à ne pas garder du ressentiment, de ne pas garder des colères, d'accord, de ne pas garder de choses comme ça. Parce que de toute façon, même si vous pensez que vous êtes quelqu'un qui est totalement équilibré, que tout va bien pour vous, en fait, si ça va pas, de toute façon, vous allez le voir tout de suite, parce que ça va se voir sur votre physique. Au bout d'un moment, l'énergétique, quand il n'est pas réglé, ça se voit sur le physique. Voilà. J'ai envie de vous tirer une petite carte de la voix des âmes. Vous savez ce que je me dis depuis ce matin? Je me dis, mais Karen, avec quels oracles tu vas partir, quoi? Parce que j'en ai quand même un sacré paquet, hein. Donc, pour les lumières, une petite carte de la voix des âmes. J'aime beaucoup ce jeu. J'ai beaucoup travaillé, moi, sur moi-même avec l'année dernière. Donc franchement, pas la voix des âmes, qu'est-ce que je raconte? La vérité de l'âme. La voix des âmes, c'est l'autre. Ça, c'est la vérité de l'âme. Il est très bien, cet oracle, dans le sens où vous avez une petite question par jour. Et ça vous permet de travailler sur vous, hein. Et puis, il y a un petit truc. Il y a un petit truc derrière, là, un petit laïus derrière, des petits conseils, des petits tips et tout, des petites actions à faire. Et je vous promets que petit à petit, en fait, ça vous permet de vous poser les bonnes questions, de voir les choses bien. Puis en plus, si vous êtes connecté à vos guides, du coup, les questions elles sont toujours pertinentes pour vous. Et en fait, vous travaillez sur vous, mine de rien. Moi, je sais que j'ai bien bossé, moi, avec cet oracle. Franchement, si vous pouvez vous l'avoir. Alors moi, je l'ai pris en anglais. Je l'ai acheté pas cher sur une plateforme quelconque. Genre de... Voilà, je me dirais pas le nom, mais vous savez, les plateformes cheap, là. Les trucs. Mais si vous pouvez l'avoir, si vous pouvez vous le prendre, je vous jure que rien que ça vous fait du bien de travailler. Alors je pense qu'en français vous allez le trouver 30 000 fois plus cher. Ça c'est sûr et certain. Et parce que dès que c'est écrit en français ça coûte une blinde. C'est un truc de fou. Mais pour ceux et celles qui parlent anglais, sachez que moi je l'ai payé 4 €. Voilà. Donc à vous de voir. Mais on peut bosser dessus correctement. Alors pour mes lumières qui sont en train de regarder, enfin qui vont regarder cette guidance, on va prendre une petite carte
d'une question de votre âme. Une question peut-être qui va faire écho en vous. Et puis on regardera aussi le petit conseil derrière. Voilà. Allez, petite question pour mes lumières, s'il vous plaît. Mes guides de lumière, mes guides d'amour. La question du jour, c'est est-ce que je suis consciente de toutes mes forces, de toutes mes capacités, et est-ce que je les utilise? Alors, on vous dit, nous avons tous des super pouvoirs, mais c'est à nous de les découvrir et de les faire découvrir. Quand nous vivons et que nous menons notre vie avec nos forces, nous sommes capables de montrer à quel point nous sommes géniaux. Cela inspire les autres à faire de même. L'action du jour, c'est demandez-vous comment puis-je utiliser un des cadeaux de mon âme aujourd'hui pour contribuer à ouvrir, pour contribuer à ce monde qui arrive et qui se met en place. Comment puis-je utiliser mes forces, mes cadeaux d'âme aujourd'hui pour contribuer à ce monde qui arrive et que nous mettons en place. Voilà. Je pense que c'est quelque chose sur laquelle il serait bon que tout le monde médite. Clac, clac, clac. Alors, on va ranger ça. Ah, c'est bon. On va aller voir de suite quelle est la petite histoire. Je ferme la porte ou pas? Non, normalement, il ne devrait pas débarquer tout de suite. J'ai casé mes loulous là. Il ne devrait pas débarquer tout de suite. Donc, peut-être le temps de vous faire une petite guidance avant qu'ils arrivent. Non, mais parce que j'ai la flemme de me lever, quoi. Franchement, je suis trop bien assise. J'ai pas envie de me lever. Alors, voyons voir. De quoi va-t-on parler? Quelle est cette petite histoire? Je fais ça à l'arrache. Je ne sais plus dans quel sens je fais, dans quel ordre. C'est pas grave. Rien n'est grave. En vrai. Si vous le saviez. Mais rien n'est grave en vrai. C'est nous qui nous mettons des trucs, qui nous rendons malades. C'est nous qui restons bloqués dans le passé, qui ne voulons pas avancer. C'est nous qui sommes tout le temps en train de blâmer les autres pour ce qui nous est arrivé, alors qu'en fait, il n'y a personne à blâmer, quoi. C'est bon, c'est arrivé, c'est passé. Prenez votre leçon, passez à autre chose, quoi. Je veux dire... Et si vous n'arrivez pas à vous sortir de choses qui sont passées, bah déjà, dites-vous que c'est parce qu'il y a des traumas qui ne sont pas réglés. Et des gros traumas peut-être des fois. Des choses que vous portez en vous, du transgénérationnel, des choses énergétiques, des choses de vie antérieure. Il y a des choses qui vous empêchent d'avancer. Il faut regarder tout ça. Parce que quand on est freiné et qu'on reste bloqué dans des choses qui sont déjà passées, c'est que il y a des freins. Il y a des blocages, il y a des freins. Et c'est pas des blocages à cause des autres, c'est les vôtres. Alors, on va parler de quoi? On va parler d'options. On va parler de quelqu'un quelqu'un qui a du choix. Hein? C'est là où on parle d'un Casanova ou d'une Casanovette. Oui, parce que nous aussi on sait faire. Hein? Pas que les hommes. Hein? Excusez-moi. Du coup, je vais devoir aller fermer la porte. Ouais. Donc on parle de quelqu'un qui a du choix, quelqu'un qui plaît peut-être. En tout cas, on parle de quelqu'un qui a en tout cas une blessure d'abandon. C'est quelqu'un qui ne sait pas rester tout seul ou toute seule. Ça arrive, hein, voilà. Alors que c'est dans c'est dans la solitude qu'on se trouve. On dit que cette personne, elle est peut-être mariée. Pas, ouais. Soit marié, soit dans une connexion d'âme, soit voilà, il y a peut-être quelqu'un de marié. Hein. Ah là là, c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé et qui en ce moment est en pleine guérison de ces trucs toxiques que cette personne a pu vivre. Ouais.
on sort d'une relation toxique. Alors cette personne était peut-être mariée, je comprends pourquoi j'ai dit était. C'est peut-être terminé en fait. J'adore quand je commence à sortir les trucs avant les cartes, c'est chaud. Ouais. Cette personne essaye de rester positive dans sa vie. C'est quelqu'un qui est en train de transformer son état d'esprit, sa façon de voir les choses. C'est quelqu'un qui là commence à se dire, bon écoute, c'est bon, on a traversé tout ça, c'est bon, on en a bip, enfin je vais dire on en a sué, pour pas dire autre chose. On en a sué, mais aujourd'hui on en est où? Aujourd'hui on profite de la vie, on fait ci, on fait ça, mais en vrai on veut quoi? C'est ça que cette personne elle est en train de se poser et qu'elle pose à son âme comme question. En fait, aujourd'hui, on veut quoi? On va où? On fait quoi? Non. Ouais. Cette personne, elle est en train de manifester ce qu'elle veut dans sa vie et c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Cette personne, malgré le fait que ce soit un Casanova ou une Casanovette, cette personne a des sentiments pour vous. Et cette personne se sort d'une relation toxique. Peut-être un mariage ou en tout cas quelque chose de très puissant en matière de connexion d'âme. Ouais, cette personne, elle a été trahie. Cette personne, elle a vécu une trahison. Ça a été très souffrant pour lui ou pour elle. Ouais, et du coup, la relation est terminée, on vous dit. Hein. Cette personne, elle est dans une relation qui est terminée. Excusez-moi. Ouais. Cette personne, elle commence à se... C'est quelqu'un qui apprend à s'aimer, là. Hein. C'est quelqu'un qui apprend à s'aimer. C'est quelqu'un qui découvre, en fait... qu'on peut aimer les personnes et les gens de différentes façons aussi. Hein. Cette personne, en fait, c'est comme si cette personne, elle revenait sur un amour, de l'amour qu'elle avait éprouvé pour vous. Mais c'est surtout quelqu'un qui apprend à s'aimer, là. Ouais, cette personne, elle pense ça. Vous lui manquez, hein. C'est quelqu'un qui regarde vos photos. C'est quelqu'un qui regarde vos photos. Ouais. On a une renaissance, là. On a quelqu'un qui petit à petit reprend du poil de la bête. On a quelqu'un qui petit à petit rentre dans une nouvelle phase de sa vie. Quelqu'un qui s'occupe de lui ou d'elle. Quelqu'un qui se rend compte que lui ou elle est très important. Et que la personne la plus importante de son monde, eh ben, c'est lui ou elle. Et qui, là, est en pleine transformation. J'entends clivage. Donc, c'est quelqu'un qui devait avoir aussi énormément de pensées, de croyances limitantes. Et cette personne, elle a besoin de vous parler. C'est quelqu'un qui aimerait vous parler plus. C'est quelqu'un qui aimerait converser avec vous. Vraiment. C'est quelqu'un qui a envie de vous parler. Vous allez peut-être avoir des nouvelles. Hein, parce qu'à un moment donné, ça va être trop compliqué pour lui ou elle de ne pas avoir de nouvelles de vous, de ne pas vous parler. Donc cette personne, elle va revenir vous parler. Je pense que là, la transformation, là, ça chamboule énormément cette personne. Je fais encore une ligne, mes guides? On me dit non. Hey, j'ai entendu un nom. Oh là là, relation karmique. Il s'est passé des trucs. Hein. Il y a quelqu'un qui a vécu des trucs très lourds. Hein. Excusez-moi, j'ai entendu un nom catégorique dans ma tête. J'ai ressenti en plus là, genre, mais ça suffit quoi. Ok, donc voilà, on a posé le truc. Quelqu'un qui sort d'une relation où il y a eu trahison. Quelqu'un qui ne sait pas, qui a du mal à rester seul. Mais qui de toute façon je pense va devoir passer par cet état de solitude, puisque c'est dans la solitude qu'on apprend à se connaître. C'est comme ça que vous allez savoir qui vous êtes. Les personnes qui ne savent pas rester seules ont beaucoup de mal à savoir qui elles sont. Les personnes qui sautent de relation en relation n'ont jamais le moment, le temps de faire le point sur leur vie, de se regarder en face et de voir où elles ont, entre guillemets, MERDE. Voilà. Parce qu'on fait tous des conneries, d'accord. On n'est pas tous des saints, c'est pas vrai ça. Hein?
Ça, c'est pas vrai. On fait tous des trucs, voilà, plus bizarres que d'autres à des moments. On a tous fait des conneries, quoi. Donc, le truc, c'est qu'en fait, on en veut toujours aux autres de faire des trucs dans nos vies, des trucs négatifs dans nos vies, alors qu'on regarde jamais les trucs négatifs que nous, on fait dans la vie des autres, quoi. Ça aussi, c'est... Enfin, bref. Oui. Alors, on vous parle d'un moment d'introspection. Je vous dis, cette personne, elle est en train de se transformer. Cette personne, elle regarde à l'intérieur de son nombril. Hein, il y a quelqu'un qui est en train de regarder si à l'intérieur, c'est caleçon vert ou caleçon rouge. Se dire, mais en fait, moi, je suis qui, je vis quoi, et puis pourquoi j'ai fait comme ci, et puis pourquoi j'ai fait comme ça, et puis, du coup, elle ou lui, mais pourquoi, j'ai pas compris, pourquoi elle est tout le temps là dans ma tête, ou il est tout le temps dans ma tête, cette personne, j'y pense encore, je regarde ses photos, mais en fait, pourquoi je suis pas restée avec, mais qu'est-ce qui s'est passé, enfin, bon, bref, vous voyez le topo, quoi, hein. On vous dit que cette personne, sa transformation, là, ça va être une réussite, d'accord. C'est quelqu'un qui va, ça va être assez violent, hein, pour cette personne. Je sens une auto-analyse là assez violente. Mais cette personne, en fait, au bout d'un moment, elle va finir par y arriver, parce que si on est honnête avec soi-même, eh ben, on finit toujours par s'en sortir. Voilà. Cette personne, elle va se rendre compte dans son auto-analyse qu'en fait, elle vous aime. Hein? Et pourquoi tu t'es marié avec une autre alors si tu l'aimes? Pourquoi tu t'es marié avec un autre alors si tu l'aimes? Moi, je comprends pas les gens. Pourquoi t'as fait ça? Moi, je trouve ça drôle, moi. Ah là là. Vous aimez quelqu'un, mais vous allez vous marier avec un autre ou une autre. Venez pas pleurer après. Hein. Je comprends pas, moi. Ouais. Cette personne, elle va devoir prendre un risque, elle va devoir... il y a un moment de chance qui va arriver pour lui ou elle, qui va l'aider à sortir de sa tristesse. Et vous voulez que je vous dise un truc? Je vais vous raconter un truc bien simple. Moi, on m'a demandé en mariage plusieurs fois dans ma vie. Et à chaque fois, j'ai dit non. Chaque fois, j'ai dit non. J'ai toujours pensé que le mariage, c'était qu'un bout de papier. Et vous voyez, depuis longtemps, je pense que le mariage terrestre, là, ça sert à rien. Et j'étais même pas encore dans mon éveil que je disais déjà que le mariage c'était qu'un bout de papier. J'en voulais pas. D'accord? Donc on m'a demandé en mariage plein de fois dans ma vie, j'ai dit non. Même mon autre m'a demandé en mariage, je lui ai dit non. Pour vous dire. Bon à l'époque j'étais un peu bête, mais non, je pense que l'univers m'a sauvée. Parce que si j'étais restée mariée, si je m'étais mariée avec lui, je serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Et j'ai demandé une seule personne en mariage de toute ma vie. Une seule. Le père de mes enfants. Il m'a répondu avec un non qui sortait du fond de ses tripes. Que ça m'a même pas fendu le cœur, ça m'a assise. Je savais plus quoi répondre. Mais c'était pas lui qui répondait. C'était tellement puissant ce non sorti de sa bouche. C'était pas lui qui répondait. C'est l'univers qui me disait mais qu'est-ce que tu fais en fait? Pourquoi tu veux te marier avec lui? Pourquoi? Alors qu'on s'adore, mais ce sera jamais le même genre d'amour, ce sera jamais... je sais maintenant ce qui me fait vibrer. J'ai appris aussi en étant avec lui ce qui me faisait vraiment vibrer. Et encore plus maintenant que je suis toute seule. Alors que j'ai été seule pendant des années. Hein. Mais là, cette solitude-là, elle vaut tous les trésors du monde. Tous les trésors du monde. Et je sais que l'univers, à chaque fois, m'a empêché de me marier avec qui que ce soit. À chaque fois. Parce qu'il a un plan. On verra bien. Et même si son plan c'est que je finisse toute seule avec des chats, et ben c'est pas grave. Ça va. Vous vous dites que cette personne elle pense à vous, mais bon vous le saviez déjà. Hein. Je vous l'ai dit. Cette personne elle regarde vos photos. Elle réfléchit beaucoup à ce qui s'est passé entre vous. Pourquoi les choses se sont passées comme ça? Qu'est-ce qui aurait pu faire en sorte que les choses se déroulent mieux? Est-ce que c'était vraiment possible de faire en sorte que les choses se déroulent mieux? J'ai surtout cette question-là. Moi, je sens cette question. Est-ce que c'était possible de faire en sorte que les choses se déroulent mieux? Au vu de ce qu'on est aujourd'hui, au vu de ce qu'on a vécu, est-ce que c'était possible ou est-ce que c'était nécessaire? C'est quelqu'un qui vous veut. Oh,
Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, 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 ouais. Putain. Waouh. Et c'est violent. Ça m'a fait une montée de... Wouhou. Cette personne, elle brûle, hein. C'est quelqu'un qui brûle de désir pour vous. Hein. Je sais même pas si cette personne, elle dort la nuit. Hein. Mais pourtant, cette personne, elle est complètement... Je pense qu'elle est prise dans l'ambiguïté, là. Désir ou amour, tu le sauras un jour. Ouais, c'est ça. Cette personne, elle ne sait pas si elle vous aime ou si c'est juste le plaisir de la chair. Donc, du coup, va falloir finir ton auto-analyse, hein, Casanova, Casanovette. Ouais, finir ta transformation. Hein. Il y a des choses qui sont encore en train de travailler apparemment chez cette personne. Cette personne, elle travaille sur une harmonie future. Il y a quelqu'un qui travaille sur une harmonie future. Et cette personne, elle est seule. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va revenir. Parce que cette personne, en fait, elle veut un nouveau départ avec vous. Voilà, elle veut repartir à l'aventure avec vous. Elle veut redémarrer quelque chose avec vous. Et elle veut quelque chose qui va grandir. D'accord? Mais pour l'instant, elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas comment faire. Parce qu'entre vous, s'est installée une distance qu'elle n'arrive pas ou qu'il n'arrive pas à gérer. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça y est, le bout du nez me gratte à nouveau. 21, 21. Ouf. Ah, c'est trop, hein. Ah, excusez-moi. Ça gratouille, hein. Non, ça gratouille pas, ça gratouille. Oh, viens mon yin-yang. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas sorti, celui-là. Alors, allons voir ce qui se passe, hein, pour mes deux polarités de l'amour. Je pète un plomb, vous inquiétez pas, c'est juste parce que je suis un peu fatiguée et il est 17h17. C'est trop là, c'est trop. Moi j'achète plus hein, les guides. Hein. 17h17 c'est mon heure en plus. C'est l'heure de mon ange gardien. Excusez-moi, j'ai vraiment le bout du nez qui me gratte beaucoup. Qui est-ce qui profite pour se faire des masques pour la peau là? Je sais pas pourquoi ça me passe par la tête. Est-ce que vous profitez de cette chaleur là pour nettoyer les pores de votre peau? Parce qu'en fait c'est le moment. Ouais ouais. Je vous dis ça juste comme ça. C'est le moment de faire un petit nettoyage, un petit gommage là. D'aller dans un spa, dans un hammam et de... Voilà. C'est vraiment le moment de vous faire du bien, de nettoyer les énergies lourdes là du début d'année jusqu'à maintenant là. Parce que comme ça vous allez repartir sur des... Ça va être un peu moins lourd à gérer. J'ai vu quelqu'un qui fait des soins de peau, des machins, des trucs. Alors n'hésitez pas. Allez, on me dit que c'est bon. Il faut que je purifie mes cartes. Mes guides, ils me mettent trop de temps avant de me... Faut que je purifie mes cartes. C'est chaud. C'est quelqu'un qui brûle, je vous ai dit, de désir pour vous. C'est quelqu'un qui se sent coupable en plus. C'est quelqu'un qui sait qu'entre guillemets... J'entends que des gros mots dans ma tête, excusez-moi. C'est quelqu'un qui doit avoir un langage de charretier. Alors moi, j'ai un langage de charretier, mais en général, j'entends pas autant de gros mots dans ma tête. Hein. Là, j'entends que des gros mots. Je vous les sors pas. Mais... c'est quelqu'un qui, voilà, il pense qu'il a tout... Il a tout fucked up, quoi. Alors, allons-y, mes guides. C'est quoi le message? On a une fin de cycle. On a un truc qui se termine, là. On a un truc qui, là, on a un cycle, là, qui arrive en complète finition. Transformation, avec ce papillon, là, et ce changement qui arrive. C'est la fin. C'est la fin. Il y a un vœu qui va se réaliser. Voilà. Là, il y a un truc là qui se termine. Moi, j'aime bien dire d'une manière ou d'une autre parce que des fois, ça se termine pas comme on le voudrait, mais c'est quand même la fin. Et c'est quand même positif. Attendez, j'ai ma copine qui me demande ce que je fais. Je suis en guidance, ma chérie. Ouais, il y a quelqu'un qui reconnaît sa valeur et qui commence à se dire, mais en fait,
avec cette valeur que je vois en fait, que je me vois, je me reconnais, je sais ce que je vaux. On vous parlait des forces. Est-ce que vous utilisez vos forces? Est-ce que vous en avez conscience déjà? Et est-ce que vous les utilisez? Ben là, on a quelqu'un qui est complètement dans le thème. Hein, et que cette personne, elle se dit, bah alors maintenant, je veux quoi? J'en fais quoi? Tu t'es retourné, pas retourné? Ah si, bah oui, cette personne, elle veut la stabilité, la fluidité, l'harmonie, on l'avait déjà vu. Cette personne, c'est quelqu'un qui veut la paix, c'est quelqu'un qui veut que les choses, elles soient magiques. J'entends ça. Quelqu'un veut que sa vie soit magique, là. Vous savez quelle chanson j'ai dans la tête? Je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil. Cette chanson-là. Je suis resté qu'un enfant. Oh, j'ai des frissons. Qui avait grandi trop vite. Ouf. Je vais l'écouter après. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui, là, sort de la confusion, des illusions. C'est quelqu'un qui se rend compte exactement de ce qui est en train de se passer dans sa vie et qui, du coup, a envie que les choses changent. C'est quelqu'un qui avait des œillères et qui a décidé de ne plus en avoir. Bon, on vous parle d'un lien très très puissant, d'accord? Je dirais pas que c'est forcément un twin flame, mais on vous parle d'un lien très puissant, un lien sacré très puissant. Alors c'est peut-être aussi ce lien divin, mais on vous parle d'un lien puissant. Et on vous parle d'un lien sacré, hein, c'est pas du karmique là. On sort justement d'une relation karmique. Hein. Cette personne, elle sort d'une relation karmique. Là, et vous, avec cette personne, vous êtes un lien sacré ou ce lien divin. Alors, oh, ça me gratte. Quelqu'un a envie d'avoir des bases solides dans sa vie. C'est quelqu'un qui est en train de travailler pour mettre les choses en place dans sa vie et que ça tienne la route. Hein. Malgré la séparation, malgré le fait que vous ne soyez pas avec lui ou elle, cette personne a beaucoup de désir pour vous. On l'a vu, c'est quelqu'un qui vous attend, c'est quelqu'un qui vous espère. Ouais. Mais cette personne en ce moment, elle est en pleine transformation. Donc je pense qu'il vaut mieux la laisser. On me dit d'arrêter de battre les cartes. Effectivement, je suis en train de changer. Pour ceux qui... je sais que c'est pas évident de m'entendre battre des cartes, mais en fait, il faut que je change ma convention avec mes guides sur certains jeux, sur certaines choses. Et c'est pas évident. Ne croyez pas qu'en fait, on décide comme ça de tirer les cartes comme on l'entend, comme on le veut. Non. Il y a aussi une manière de battre les cartes qui nous est propre et qui correspond en fait à nos guides, et en fait ça se fait en accord avec eux, d'accord? Donc moi je change ma convention, donc vous inquiétez pas, je vais faire en sorte que ça aille petit à petit au fur et à mesure. Allons-y, suite du message. Hop. Ouais, on a quelqu'un qui est dans la nuit noire de l'âme là, quelqu'un qui est en train d'explorer le côté le plus sombre de sa psyché, ou en tout cas qui y a été. Et cette personne en fait elle s'est regardée telle qu'elle était, hein. Ouais, elle a fait un petit tour dans son passé, cette personne, et elle s'est rendue compte à quel point elle avait peut-être elle aussi vécu des choses souffrantes, et surtout à quel point elle avait pu vous faire souffrir. Je parle de personnes qui sont en lien sacré, s'il vous plaît, d'accord? Il y a beaucoup de personnes qui sont en lien karmique et qui se rendent malades parce que l'autre leur a fait des dingueries et s'est barré. Si c'est un lien karmique, renseignez-vous. Hein, il y a des gens qui peuvent vous le dire. Moi, en l'occurrence, vous m'envoyez un mail, on règle l'histoire. Et puis, mais ça, je parle ça, c'est pour des liens sacrés. Hein, d'accord? Vous voyez quelqu'un qui est dans le regret là. C'est quelqu'un qui s'en veut. Hein. Il y a quelqu'un qui regrette un comportement passé, quelqu'un qui visualise un comportement passé et qui se dit mais sur le coup j'avais pas vu ça comme ça. C'est quelqu'un qui n'avait pas conscience qui vous faisait mal. Hein. C'est quelqu'un qui s'est pas rendu compte qu'il vous blessait ou qu'elle vous blessait. Ouais. Cette personne, elle a envie de vous faire une offre. Elle a envie de vous tenter, cette personne. Vraiment, vraiment envie de vous tenter. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui n'était pas du tout sur je te fais du mal et j'en suis conscient. Hein. Donc c'est pas... ouais. Les souvenirs et tout, les choses, c'est quelqu'un qui s'éveille là. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre un chemin de lumière là.
En tout cas, même à minima, suffisamment pour se rendre compte des choses. Hein. C'est quelqu'un qui se rend compte que qui se sent pas forcément très à l'aise dans sa vie. C'est quelqu'un qui se rend compte que il n'a pas forcément été très comment dire, protégé, en capacité de... Heureusement que j'ai fermé la porte. Voilà mon fils, pardon. Excusez-moi. Finalement, c'était pas mon roi, c'était ma reine. Alors, ouais, on a quelqu'un qui a vécu des trucs un peu compliqués là. Cette carte, en fait, elle me fait penser à une fin de couple, mais avec des histoires de fric à la Dallas là, mais c'est juste dingue. Hein. Mais cette personne, malgré tout ça, c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui fait le point avec lui-même ou avec elle-même, hein, pour pouvoir retrouver une unité à l'intérieur de lui-même, enfin d'elle-même. Je vais dire cette personne, on va dire elle. Hein. On vous dit qu'il y a une renaissance des choses, ou peut-être qu'il y a eu une renaissance cet hiver. La saison de l'hiver a été prolifique. Ouais. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui se sent rejeté là. Quelqu'un qui se sent pas accepté tel qu'il est, désiré. Quelqu'un qui se sent perdu. Ouais. Et pourtant, cette personne, ce qu'elle voulait, ce qu'elle veut, c'est ça. Elle veut ne faire qu'un avec vous. Et elle a l'impression que vous le ou la rejetez. C'est une personne qui travaille là, en ce moment, hein, sur... j'ai l'impression que c'est en plus, elle s'en rend même pas compte. C'est quelqu'un qui travaille sur le cheminement astral de sa vie, sur le but à atteindre à la fin de sa vie. Ouais. Cette personne, elle se regarde vraiment telle qu'elle est. Hein. Il y a quelqu'un qui vraiment fait face à lui-même ou à elle-même. Hein. Et c'est pas évident. Hein. Voilà, on a quelqu'un qui aussi profite de sa vie là, un peu quand même. C'est quelqu'un qui essaye de sortir, qui essaye de s'amuser, hein, quand même, parce que ben, on peut profiter, on est tout seul. Je vous ai dit, cette personne, elle est toute seule. Hein. Ouais. Travaille sur son enfant intérieur. C'est une guérison qui prend du temps. Hein. C'est une guérison assez lourde. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui doit sortir de ses croyances limitantes et des masques qu'elle porte. C'est une personne qui a porté des masques toute sa vie. Et ça va être très compliqué. C'est très compliqué d'y faire face et de les enlever. Ouais. Et ouais. Il y a toujours un karma pour tout le monde. Hein. Cette personne, elle doit apprendre à s'occuper d'elle. Il y a quelqu'un qui apprend de toute façon à s'occuper de lui ou d'elle. Hein. Trouve de la compassion pour soi. Et c'est en trouvant la compassion pour soi qu'on arrive à en trouver pour les autres. Hein. C'est en regardant ce qu'on a été capable de faire et les erreurs qu'on a été capable de faire qu'on est capable de comprendre que les autres aussi puissent en faire. Hein. Mais quelqu'un qui ne se regarde pas... Bon, ça revient, hein. Quelqu'un qui se regarde pas en face et qui regarde pas ses erreurs et qui se dit bah moi je suis parfaite, moi j'ai jamais rien fait, machin, bah forcément c'est quelqu'un qui va juger les autres sans arrêt, constamment. Alors qu'en fait on fait tous des conneries. Les gens parfaits ça n'existe pas. Hein. On vous dit que vous êtes vraiment à distance l'un de l'autre. Hein. Et qu'on vous dit que c'est nécessaire. Hein. Vous parlez peut-être même pas. Cette personne, elle est vraiment coincée dans ses pensées. Il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop là. Quelqu'un qui est trop dans le mental. La transformation risque d'être très très longue, je vous préviens mes féminines. Quelqu'un qui est trop dans le mental. Et pourtant, on vous dit que c'est quelqu'un qui est en gratitude pour tout ce qui lui arrive là maintenant. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Énormément. Peut-être qu'elle vous surveille, cette personne. Elle vous surveille peut-être, cette personne. Elle se demande ce que vous faites, comment vous êtes, à quoi vous pensez. Est-ce que vous voyez quelqu'un?
D'accord? Cette personne, elle vous observe, elle a du mal à sortir de sa zone de confort, alors qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est ça. Hein? On devrait sortir de sa zone de confort pour aller vers son nœud nord. La zone de confort, c'est le nœud sud, c'est là d'où on vient, c'est ce qu'on doit lâcher. Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. Voilà, cette personne, elle a du mal, ou en tout cas, elle a eu du mal à sortir de sa zone de confort. Parce que de l'autre côté, ça fait peur, non? Bah oui, parce que la zone de confort, elle menait nulle part. Il en est sorti, mais il a eu du mal. Hein. Il ou elle en est sorti, mais c'était compliqué. La zone de confort, elle mène nulle part. À faire de la résistance, on va nulle part. It's a dead end. À la fin, le chemin, il est coupé. Hein. Ouais. On prend de la hauteur, on prend du recul. On devient plus objectif par rapport aux choses. On se détache. Ouais. Bah c'est une des phases de la transformation. C'est se détacher totalement des choses. Hein. On se détache d'abord des choses. Alors déjà, on ressent de la joie. Hein, quand on commence, on ressent beaucoup de joie pour tout ce qui nous entoure. Et puis au fur et à mesure, on commence à se détacher des drames. Ça n'a plus d'intérêt pour nous. On a même l'impression à un moment donné qu'on n'a plus d'émotion. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de ressentir de l'amour. Vous allez vous demander à un moment donné, est-ce que je vais être capable d'aimer à nouveau ou est-ce que je suis capable de ressentir des choses positives pour les gens? Parce qu'à un moment donné, vous allez être tellement hors de tout ça que vous n'allez plus rien ressentir. Vous allez dire, bah ouais, bah, c'est normal, quoi, c'est la vie, c'est comme ça, c'est tout. Et après un certain temps, en fait, vous allez revenir dans cet état de cœur où vous allez être capable justement là de ressentir énormément de choses pour tout le monde. Là, cette personne, elle est dans la phase où je suis froid comme un glaçon. Oui. C'est quelqu'un qui est en train de faire face à ses propres manques, à ses propres doutes. C'est comme si cette personne, elle n'avait pas le temps de s'occuper des autres, en fait. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Ouais. C'est quelqu'un qui veut lâcher le contrôle. Hein, parce il ou elle l'a trop vécu. C'est quelqu'un qui a été trop contrôlé. Et c'est quelqu'un qui veut se sortir de cet état d'esprit. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ. Beaucoup plus joyeux, beaucoup plus étincelant, beaucoup plus lumineux. Il y a un vrai gros travail de fond là. Hein, sur quelqu'un. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui maintenant... Voilà, après être passé par cette phase, regardez ce que je vous disais, hein, après être passé par cette phase de détachement, c'est quelqu'un qui est maintenant, qui va vers le donner et le recevoir. Donc l'ouverture de cœur. Ouais. On vous dit qu'il y aura de la croissance cet été, il y a des choses qui vont bouger cet été. Des choses qui vont grandir, quelqu'un va mûrir cet été. Il y a une féminine à qui on va demander beaucoup de courage. Il va y avoir du changement dans sa vie, il va falloir qu'elle soit courageuse. On vous dit aussi que vous avez, hein, si vous avez bien travaillé, vous avez tout ce qu'il faut, profiter du soleil pour vous renforcer. Le soleil vous donnera la force dont vous avez besoin. Oh. On vous dit que vous êtes guidé. Voilà. Vos guides sont là, des défunts peut-être, des personnes qui sont de l'autre côté et qui veillent sur vous. Et vous ressentez une certaine connexion avec eux. Peut-être quelqu'un qui parle aux défunts. On vous dit que vous devez lâcher prise, hein, si c'est vous. Hein. Vous devez lâcher prise, abandonnez-vous au divin, il faut vraiment faire une détox émotionnelle, vraiment se regarder en face et arrêter de, j'entends, blâmer les autres. On vous dit que les graines ont été plantées au printemps et que là, il va falloir en prendre soin si on veut qu'elles fleurissent. On vous dit que vous recevez des messages dans vos guides. Alors maintenant, je vous dis vous parce que la féminine est arrivée. On vous dit que vous recevez des messages dans vos rêves, que vos guides vous parlent pendant votre sommeil, que vous êtes soutenu, aidé, que vous n'êtes pas seul. Il y a peut-être un peu de culpabilité par rapport à
des comportements auto-sabotants, auto-limitants. Ouais, c'est bien vous, hein. Vous avez peut-être eu des comportements auto-sabotants, auto-limitants, et vous vous en rendez compte là. Ou en tout cas, on vous les fait voir dans les messages, dans vos rêves. Et pardonnez-vous, hein. Travaillez dessus, pardonnez-vous. C'est pas grave, c'est normal, ça arrive. D'accord. Il y a de la déception sur ce lien. Il y a beaucoup de déception sur ce lien. Alors, on vous parle des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit que le moi supérieur est activé. Hein, il y a des féminines qui se connectent là. On vous dit qu'il y a quelque chose de très chamboulant qui va arriver. Hein, vous y attendez pas du tout. Ça va faire comme une tempête. Ça va tout changer chez vous. Hein, en plus, on est en Pluton rétrograde. Donc du coup là, des transformations, on veut tu, on voilà. On vous dit de dire votre vérité. De ne pas avoir peur de vous exprimer. Voilà. Beaucoup de passion entre cette personne et vous. C'est pas vous, hein, le Casanova, Casanovette, hein, c'est l'autre, hein, c'est pas vous. Hein. Mais vous allez avoir besoin de courage. Voilà, beaucoup de chimie avec un masculin. Le Casanova, Casanovette, on me le sort au même moment. L'énergie masculine. Il y a beaucoup de déception entre vous et cette personne. Il va falloir que vous soyez franche avec cette personne. Exprimez votre vérité à cette personne et pas votre colère. Je me comprends. On vous dit de faire attention à votre ego. C'est bien ce que j'étais en train de dire. Cra, cra, cra. Oh là là, je vous jure. Ah, mais ça, c'est le truc des femmes, ça. En dehors des féminines, c'est le truc des femmes. On réagit trop avec les sentiments. On rentre dedans. Parce que ça va mettre de la toxicité sur le lien. Après, vous allez regretter. Voilà. Vous allez avoir des messages qui vont arriver. Il y a quelqu'un qui a envie de vous parler, je vous ai dit. Hein. Ça vous parle aussi des signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a des excuses hein, qui vont arriver. Hein. Il y a des excuses à faire, des excuses à donner. On vous parle aussi des signes d'eau. Bon, tout le monde va y passer. Il n'y a que les signes de feu qui n'y sont pas encore. Poisson, Cancer, Scorpion. Voilà. On vous dit de faire attention. Évitez les personnes toxiques. Évitez, justement, il va falloir peut-être que ce masculin, puisque c'est lui qui est sorti là, donc on a fini avec les féminines, ce masculin va devoir faire attention à son ego. C'est un masculin qui est peut-être, voilà, c'est peut-être ce masculin qu'il va falloir qu'il doivent éviter la toxique. Stalemate, c'est le lien toxique en fait, c'est la personne toxique, la personne karmique. Il faut éviter cette personne. Il faut éviter toute personne de toute façon qui est toxique dans votre vie. Il faut se bouger les miches. Il y a un masculin qui doit se bouger les miches là. Allez, on vous dit de... Voilà. Moi je m'arrête là, vous le savez, c'est ma convention avec mes guides. Au timing divin, je m'arrête. Donc il n'y aura pas de signe de feu dans cette histoire. On parle des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On parle des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On parle des signes d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Que ce soit en lunaire, en solaire ou en ascendant. Et vous voyez hein, comment ça se passe. Mais on vous dit qu'il y a quelqu'un là qui, pendant qu'il joue les Casanova, Casanovette et qui s'éclate et qui machin, qui truc, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir, c'est quelqu'un pour qui un énorme désir, vraiment. Je pointe de ça le doigt, il y a quelqu'un qui a un énorme désir pour vous. Cette guidance va concerner les liens sacrés. Si les liens karmiques, vous vous reconnaissez, peut-être que si les messages vous parlent, c'est parce que vous devez travailler sur vous, ok, mais c'est une guidance qui concerne les liens sacrés. Voilà, je suis désolée de vous le dire. Voilà mes guides, mes lumières, mes fous, tout. Cette guidance, elle est très chaude, hein, très très chaude. Moi, j'ai des montées de Kundalini depuis tout à l'heure là. Ça me prend du bas des reins, comme vertébrale là.
Donc, il y a quelqu'un qui s'en veut énormément. Hein. On vous dit que cette personne, il va y avoir de la progression cet été. D'accord. On vous dit que pour le moment, vous ne parlez pas. On vous dit que vous, les féminines, en fait, vous avez eu des comportements limitants et auto-sabotants parce que vous n'avez pas parlé. Vous n'avez pas dit votre vérité. Vous n'avez pas été, j'entends, c'est pas forcément franche. Je dirais que moi, je sens plutôt de la supraprotection. Il y a des féminines qui ont préféré ne pas s'exposer, ne pas se lancer, ne pas parler, mais pour se protéger. Et ça peut être, c'est très compréhensible, hein. Sachez-le, c'est très compréhensible, mais c'est auto-sabotant. Du coup, cette personne l'a pris comme un rejet, cette personne l'a pris comme, voilà, comme si, voilà, vous ne vouliez pas. Parce que vous avez été, peut-être parmi vous, il y en a qui ont été qui ont été cash et qui se sont tellement protégées qu'en fait, elles n'ont pas avancé les pions. Parce qu'on voulait voir ce qu'il y avait en face. On voulait voir ce que l'autre lui proposait en face. Du coup, vous n'avez pas avancé vos pions. Et cette personne, elle l'a pris comme un rejet. Donc il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. On vous dit que quand même c'était nécessaire dans le sens où cette personne, je pense qu'elle n'avait pas terminé non plus. Parce que là, cette personne en ce moment, elle est en pleine lumière de l'âme, elle est en train de se poser plein de questions. Voilà, c'est quelqu'un qui essaie de sortir, de s'amuser, de passer au-dessus des choses. Mais c'est quelqu'un qui, quand il se retrouve toute seule ou quand il se retrouve tout seul ou quand elle se retrouve toute seule, réfléchit beaucoup à vous, pense énormément à vous, regarde vos photos, se demande en fait, mais en fait pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi ça connecte pas en fait, c'est ça, pourquoi ça connecte pas. Et on vous parle d'une offre qui va arriver, quelque chose qui va vous faire plaisir, hein. Il y a de la dragouillance dans l'air, il y a un masculin qui va passer à l'action, ne vous inquiétez pas. Il faut d'abord qu'il se libère de ces histoires de toxicité là avec sa chose là. C'est pas bien ce que je dis, je sais, c'est pas grave. Mes lumières, je vous embrasse très fort. Ah, vous voulez savoir, on m'a dit. Ok, les guides ils m'ont dit. Et sinon, ok, c'est bon, j'arrive. Avant que je vous laisse, je vais me faire rouspéter, houspiller. Cette personne, elle vous dit pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Mais en ce moment, oui, il est un peu dépassé par tout ce masculin. Hein. Et il vous surveille, hein. Sachez-le. Hein. J'ai des remords et des regrets. Oui, on a vu, chouchou. Notre situation a dû être différente, je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je le ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Eh ben non, on ne peut pas. Les choses se sont passées comme ça parce qu'il fallait que ça se passe comme ça. Donc c'est pas la peine de revenir dessus et d'incriminer qui que ce soit. Ça devait se passer comme ça. Maintenant, c'est ce qui vous en faites qui compte. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je vous l'ai dit, hein, regardez, là. Hein, je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi, elle fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Vous le réconfortez. Quand ça va pas, en fait, il pense à vous, il se sent mieux. Elle se sent mieux. Cette personne se sent beaucoup mieux quand elle pense à vous. Vous êtes d'un grand réconfort pour cette personne. Même si vous ne le dites pas. Et cette personne vous dit, je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un, la karmique là, excusez-moi, à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif ou réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Je vous l'ai dit ça aussi. Voilà, là c'est fini, là je vous laisse, ouais. Je vais aller faire des bêtises avec mes enfants. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous. Vivez bien cette merveilleuse fin de journée ou quel que soit le moment sur lequel vous tombez sur cette guidance. Et surtout, n'oubliez pas quoi qu'il se passe. Faites confiance au timing divin et surtout, prenez bien soin de vous et de vos énergies. Voilà, merci pour tout, pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre lumière, pour votre chaleur, pour votre amour. Merci pour les messages que je reçois en mail. Waouh, je reçois des messages par mail, des messages de gratitude et de merci infiniment, vraiment merci beaucoup et tous mes voeux à vous aussi. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.